De grâce, baissez vos taux. C'est l'appel du président de la République Alassane Ouattara le 26 mars 2018 à la faveur de l'ouverture de l'African CEO Forum. Un message adressé aux établissements bancaires pour les inviter justement à faire davantage en faveur de l'économie nationale et en faveur justement des entrepreneurs. On en parle dans le détail des attentes, mais également des enjeux avec Daouda Coulibaly, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. On en parle également avec Ken Kakena, CEO de Wizall, et Jean-Luc Conan également qui nous a rejoint, CEO de Cofina, la compagnie financière africaine. En deuxième tableau, on évoquera un sujet, souvenez-vous, en 2017, une onde de choc a traversé toute la Côte d'Ivoire, ce crime sacrificiel du petit Bouba, alors âgé de 4 ans. Ce soir, son père nous a rejoints. On parlera avec lui justement de la prise en charge psychologique. À ses côtés, Rachel Gogoa, experte en genre et en développement, avec qui on reviendra évidemment sur ce sujet national qui a révélé également bien d'autres drames. En troisième partie de la télé d'ici ce soir, on parlera bien-être avec des gourous du bien-être. Et puis on terminera justement avec l'une des plus grosses révélations musicales de ces dernières années, Mike Danon. Danon is back pour une prestation, on l'imagine, de haut vol. La télé d'ici, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, bienvenue dans la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, évidemment, on le disait tantôt, on évoquera bien de sujets d'intérêt national. C'est aussi cela, la raison d'être de la nouvelle chaîne ivoirienne. À ma droite, je suis avec Daouda Coulibaly, président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers, récemment d'ailleurs élu à l'unanimité. Bonsoir, Daouda Coulibaly. Bonsoir. Merci de nous répondre à notre invitation. C'est moi, merci. À vos côtés, Ken Kakena, CEO de Wizall. Bonsoir. Bonsoir, merci Bienvenue. pour l'invitation. Bienvenue. Et Jean-Luc Conan, qui a été désigné cette année d'ailleurs CEO de l'année, qui a obtenu le prix d'excellence et qui est donc par ailleurs le CEO de la compagnie financière africaine, la Cofina. Bonsoir Jean-Luc Conan. Bonsoir. Et merci également de répondre à notre invitation. Et comme tous les soirs, la charmante et joliment dressée encore, pour parler très anglo-saxon, joliment habillée. Ça va, princesse? Ça va, Cheikh, merci. D'accord, et mon cher Pierre, tout de noir vêtu. Sur des tons un peu plus sobres, mais content d'être avec vous ce soir. D'accord, y a-t-il un lien avec la deuxième thématique qu'on abordera ce soir? Non, pas du tout, choix esthétique. D'accord, esthétique, très bien, d'accord. Le premier chapitre, je ne sais pas si ça sera esthétique, mais en tout cas, on va parler de sujets qui unanimement suscitent l'ire, notamment des entrepreneurs. Alors, je vous lis justement verbatim cette déclaration du chef de l'État. Si nous avons pu mobiliser 850 millions d'euros sur 30 ans au taux de 6,625%, les banques peuvent bien revoir leur taux d'intérêt à la baisse. De grâce, baisser les taux. Quel commentaire cela vous suscite en vous, Daouda Coulibaly? Alors, merci pour l'invitation. Les banques ne font pas suffisamment. Les banques sont sur la bonne dynamique, si je peux dire les choses comme ça. Alors déjà, sur la question des taux, oui. Il faut savoir en fait que c'est les ressources qui font le crédit. Les banques ont un rôle très simple. Collecter donc l'épargne pour le mettre à la disposition de ceux qui en ont besoin pour faire donc des projets. Alors, si vous collectez cher, vous vendez cher. Malheureusement, ici, le taux de collecte des ressources reste encore élevé. Vous savez, en fait, pour donner juste sans rentrer donc dans des termes techniques, le taux d'épargne est à 3,5. Là où, en fait, en Europe, il est autour de 1%. Est-ce que c'est lié à la notion de taux de bancarisation ou pas? Alors, je pense aussi, c'est en fait plusieurs effets. Il y a effectivement l'effet de masse qui ne joue pas beaucoup. Vous avez très peu de personnes bancarisées, donc vous avez très peu en fait, d'épargne, si je peux dire les choses comme ça, dans les coffres ou dans les livres de banque. Donc du coup, ceux qui peuvent placer demandent en fait donc une rémunération qui reste un peu élevée. Alors donc c'est aussi ça en fait donc la réalité. Donc plus vous collectez, plus le taux de collecte est bas, et plus vous arrivez à placer à des taux donc intéressants. En Europe aujourd'hui, donc les gens arrivent à collecter. Donc parfois, on parle même de pénaliser ceux qui ont des ressources
parce qu'effectivement, ils n'utilisent pas donc leur argent, donc des taux négatifs. Et donc, ça veut dire, en fait, vous avez de l'argent, vous le mettez à la banque, vous avez 0% ou même en dessous de 0% donc, de rémunération. Alors qu'ici, en fait, donc, un taux moins de DAT sur 5 ans. Donc, on parle de dépôt à terme. De dépôt à terme, pour parler en français facile. Oui, le taux de DAT, donc dépôt à terme, sur 5 ans, vous allez en fait le chercher autour de 5-6%. Alors, si vous le collectez à 5-6%, mécaniquement, si vous ajoutez en fait votre taux de marge, vous avez ajouté le coût de risque, vous ajoutez votre marge bénéficiaire, vous arrivez en fait à des taux qui restent ceux que nous pratiquons donc sur la place. Vous trouvez que c'est raisonnable ou pas? Alors, par rapport au taux de collecte, c'est raisonnable. D'accord. Voilà, donc c'est-à-dire en fait que si vous avez un projet, il faut en fait que votre projet en fait puisse absorber ce taux-là. Ce que je peux dire aussi, c'est que quand même dans la zone UEMOA, je terminais donc là-dessus, les taux restent relativement bas par rapport à plusieurs zones qui sont autour de nous, où en fait le taux d'inflation aussi est élevé. Donc, au résultat des courses, les taux de crédit sont au-delà des 10%, sont au-delà, enfin même parfois des 15%. Et donc, nous avons en fait le taux moyen dans la zone, il est autour de 7%, et ce qui reste encore donc relativement élevé, j'en conviens, par rapport, si on compare au taux européen, mais qui reste en fait abordable par rapport en fait, à la d'autres termes, il faut contextualiser. Alors, Jean-Luc Collant, j'aimerais quand même revenir sur la question du taux de bancarisation. La Côte d'Ivoire est à 17% environ, le Bénin est à 27,2%, le Togo 24,3%, le Burkina Faso 22,2%. On n'est quand même pas logé à la bonne enseigne. Bon, ce n'est pas les dernières stats que j'avais. On était plus autour de 21, 22 quand on intègre... on reste tout de même bas par rapport à ces pays que je cite. C'est toujours trop bas. Il faut voir aussi qu'on part sur une base de population qui est probablement plus large. Oui. Et puis, j'ai envie de dire, il faut tenir compte un peu des contextes qui sont probablement un peu différents. Disons qu'il y a plusieurs façons aujourd'hui de tenir compte de la bancarisation. De quoi on tient compte à l'intérieur aujourd'hui? Mais globalement, je dirais que l'ensemble des pays de la zone se tiennent plus ou moins. Mais la BCEAO se désole de cet état de fait. Justement. Ce n'est pas aux pays de la sous-région qu'on doit se comparer parce qu'on est tous peu bancarisés. Il faut qu'on se compare aux pays développés, là où on veut arriver à l'émergence pour savoir où est-ce que ça se situe. C'est vrai qu'on est en dessous, 20%, ce n'est pas beaucoup, donc on dirait qu'il y a 80% de parts de marché prenables. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour arriver là? Pourquoi est-ce que... alors, les classes plus nantis sont bancarisées, quasiment toutes bancarisées. Pourquoi est-ce qu'en dessous, et comme ça fait la passe à Wizal, à Ken, pourquoi est-ce qu'en dessous, on n'est pas bancarisé? En gros, il faut comprendre que l'homme, l'être humain, en fait, agit de manière raisonnée. Si je garde mon argent sous le matelas plutôt que de le déposer à la banque, c'est parce que je ne vois pas l'utilité d'aller le déposer. Si on crée un écosystème pour que quand de l'argent est à la banque, il nous rapporte ou qu'on puisse l'utiliser pour autre chose, on n'aura aucun intérêt à prendre des risques et à le garder sous le matelas. Alors justement, Ken Kakena, malgré le marketing agressif de la pléthore, la myriade de banques qu'on a, ce taux reste relativement faible. Vous l'expliquez comment? Alors, on peut faire garder l'argent dans le Canari ou c'est quoi le... Alors il y a plusieurs facteurs. C'est vrai qu'on met souvent en avant le facteur culturel, disant que on aurait peut-être une tendance à beaucoup plus vouloir avoir les espèces et pour dépenser un peu notre argent au jour le jour. Ça, j'y crois pas beaucoup. Je pense que les 80% de personnes qui ne sont pas bancarisées sont en réalité encore demandeuses d'une offre financière qui soit adaptée à leurs besoins. Je pense que c'est un formidable challenge pour les établissements financiers traditionnels, mais surtout une formidable opportunité pour les entrepreneurs de pouvoir regarder pour comprendre quelles sont véritablement les aspirations de ces personnes qui refusent le système bancaire aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut les adresser. Mon point de vue, ma conviction qui est partagée au sein de Wizall Money, c'est qu'il faut réécouter les personnes et qu'il faut prendre conscience que la demande n'est pas d'abord financière, elle est d'abord sociale. C'est que lorsqu'on a des agriculteurs, lorsqu'on a des planteurs de cacao, qui parfois gagnent plus que des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont les moyens de payer le service bancaire, qui ne viennent pas à la banque, c'est qu'il y a un problème d'accessibilité, mais c'est aussi que le produit qui leur est proposé ne répond pas à leurs demandes. Alors, justement, je vous arrête assez respectueusement. Est-ce que le mobile banking peut être donc considéré comme une réponse appropriée à cet état de fait, à cette carence finalement de la banque classique? Alors, c'est évidemment un élément de réponse, mais ce n'est pas la réponse. Je pense que la réponse, elle est déjà dans la compréhension du besoin et dans la création d'une offre qui soit adaptée. Donc, c'est d'abord un travail sur
quelles sont les populations qui ne sont pas bancarisées, de quelle communauté il s'agit, quels sont les environnements, pour derrière construire une offre. Ensuite, ce sont des outils, le mobile banking. Donc en effet, ce qu'apporte le mobile banking et le digital de façon générale, c'est la capacité à pouvoir être accessible partout, tout le temps. Aujourd'hui, quelqu'un qui vend son cacao et qui a son argent, qu'est-ce qu'il demande? Il demande de pouvoir le percevoir rapidement. Donc il faut qu'on puisse faire des transactions instantanées. Le mobile banking permet de le faire. Il faut qu'il puisse ouvrir, voire fermer son compte de façon très rapide. Il y a la notion de confiance et de performance du système que j'utilise. Si on me dit j'ouvre un compte, mais je dois le garder pendant une année pour le fermer, il y a 10, je dois traverser de villes et faire 10 choses, ça ne fonctionne pas. C'est quelque peu contraignant. Alors, je vais vous imposer qu'on aille un peu au pas de course, vu qu'on doit aborder déjà beaucoup de questions en très peu de temps. Alors, Daouda Coulibaly, venons justement à la question du financement des entrepreneurs. Oui. C'est une question plus que d'actualité. Les entrepreneurs se plaignent de ne pas être financés, de ne pas être accompagnés, malgré tous les gages qu'ils apportent et tout. Vous êtes cloué au pilori. Alors oui, ça malheureusement on a l'habitude. Ouais. On est conscient qu'effectivement il reste donc du chemin à faire, qu'on n'est pas parfait, mais en même temps aussi il faut noter les efforts qui sont faits. Ouais. Si je prends en fait... les efforts ne sont peut-être pas visibles pour l'instant. Alors je vais donner en fait quelques exemples qui vont illustrer en fait quelques chiffres. Entre juin 2018 et juin 2019, le financement des PME, parce que là on est en train de parler donc des PME, donc des entrepreneurs, le montant a progressé de 24%, ce qui est quand même énorme. On est passé de 1200 milliards à 1500 milliards à peu près. Et là, je prends que le système bancaire. Je n'intègre même pas en fait, donc, ce qu'on appelle donc, la microfinance, le système financier donc, décentralisé et d'autres types donc, de financement. Donc oui, il reste encore du chemin à faire, mais ce que je voulais dire, c'est que les banques ont compris effectivement que les PME sont importantes, c'est les relais de croissance, nous en sommes conscients et nous ne pourrons pas en fait... Vous faites des efforts. Donc aujourd'hui, donc plus 24% en une année et si on continue comme ça, je pense en fait qu'on est dans la bonne dynamique. D'accord. Il y a environ 30 000 PME, dont près de 5 000 formelles et inscrites au registre des impôts. Il y a donc un besoin de financement qui est estimé entre 5 et 10 milliards pour les petites entreprises et 50 et 300 milliards pour les entreprises moyennes. Alors, Jean-Luc Onnan a eu l'ingénieuse idée, justement, de s'investir, lui, dans ce qu'on appelle la mésofinance, le financement des PME, qui est un peu à équidistance de la banque classique et de la microfinance. Comment ça se comporte, le modèle notamment de Cofina? Écoutez, plutôt bien, parce que je pense que mes collègues l'ont souligné tout à l'heure. En général, il y a des besoins et en face, il y a des produits. Le tout, c'est que les produits soient adaptés aux besoins. Nous, ce qu'on a constaté, en tout cas, c'était que quand on parle de PME, effectivement, la banque a son rôle dans les PME. Dans les PME, vous savez, il y a les P et il y a les M. Les M, c'est les moyennes, elles arrivent relativement bien à se faire financer. Mais les plus petits qui n'ont pas d'état financier, il faut un autre type de véhicule pour les accompagner. Si je prends la Côte d'Ivoire et je regarde au cours des 4 dernières années, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, c'est plus de 30 000 projets qui ont été financés pour plus de 250 milliards de crédits distribués. Et 60% accédaient pour la première fois à des financements. Donc ça veut dire que ça répondait réellement à un besoin. Et bon, ce qu'on arrive à toucher, c'est que c'est du palpable. On a vu des petits commerçants avoir 3, 4, 5 boutiques, se transformer, devenir créer de la richesse. Et je pense que c'est ça qui fait du bien aujourd'hui dans les modèles qu'on a trouvés. Et quand ils deviendront plus importants, ils basculeront du côté de la banque qui va les accompagner. Donc chaque chaîne réellement a son rôle à jouer. Et même du côté des services financiers, une fois qu'ils ont cet argent, il faut le distribuer dans le circuit, il faut le faire pénétrer le circuit. Et je pense que c'est à ça qu'on est tous concentrés. Voilà. Alors moi, je voudrais poser la question du mobile money. Est-ce que pour vous, M. Daouda Coulibaly, c'est une solution aujourd'hui ou est-ce que c'est un frein justement à cette bancarisation? Qu'est-ce que vous en pensez des solutions qui sont apportées par ces marchés dont Orange est le leader, par exemple, en Côte d'Ivoire? En 30 secondes. En 30 secondes. Alors non, ce n'est pas un frein. Donc, comme on l'a dit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, installer une agence, ça coûte de l'argent. On ne peut pas être partout. Le mobile banking a l'avantage, effectivement, d'être pouvoir être disponible sur l'ensemble du territoire et de pouvoir, en fait, simplifier donc, la vie aux gens. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un frein, c'est une opportunité. Et comme Jean-Luc l'a dit, une fois en fait que le client se sent suffisamment confiance qu'il a besoin de franchir le pas d'une agence bancaire, il ira donc dans une agence bancaire. Donc il faut voir en fait toute la chaîne en se disant que nous sommes complémentaires et en fait c'est un prolongement des banques là où les banques ne peuvent pas arriver. 30 secondes valable également pour vous. Vous avez peut-être
Besoin de réagir sur la question, notamment Ken Kakena? Oui, non, oui, bien sûr, le mobile 30 secondes money. En 30 secondes, non, mais de toute façon, c'est un fait. Le mobile money, c'est un canal qui permet à des personnes qui ont un accès difficile de la banque d'avoir une première expérience service financier. Nous, aujourd'hui, on travaille par exemple avec des sociétés de la place, comme Ecoti, comme Sifka, qui ont des pans entiers de leurs travailleurs qui ne sont pas bancarisés. Alors comment est-ce qu'on fait, ne serait-ce que pour les payer décemment? Et une fois qu'ils reçoivent leur argent, comment est-ce qu'ils font eux-mêmes pour financer leurs projets, pour s'établir une épargne, pour aider la famille? Donc c'est à ça qu'aide le mobile money. D'accord, très bien, messieurs. Je vous fais la promesse qu'on vous recevra également, toujours dans le cadre de la télé d'ici, pour évoquer donc en profondeur évidemment ces questions qui forcément donc intéressent l'ensemble de nos téléspectateurs. Je propose qu'on marque une pause, il y a la pub, et puis on revient juste derrière.